L'homme est un pécheur dès sa naissance. Le roi David dit, « Voici je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51:7. Ceci est vrai de chaque être humain. C'est pourquoi les pensées, les paroles et les actions de l'homme sont entachées de péché. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6:5. Comme Dieu est saint et juste, sa justice exige que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18:4. Il ne s'agit pas ici de la mort physique, mais de la seconde mort, qui est la séparation éternelle d'avec le Créateur plein d'amour, et aussi un tourment éternel dans le feu de l'enfer. Cependant, Dieu, qui est un Père plein d'amour, n'a pas désiré que l'homme subisse la seconde mort. Au contraire, il a voulu le sauver de cette seconde mort. Il vint sur cette terre par le Seigneur Jésus-Christ pour subir lui-même la punition due au péché de toute l'humanité passée, présente et future. Il a vécu sur cette terre une vie sans péché, et sur la croix du calvaire, il donna sa vie en rançon pour les péchés du monde. Il mourut et fut enseveli. Le troisième jour, il sortit du tombeau, ayant vaincu la mort. Maintenant, il est vivant pour pardonner les péchés de ceux qui s'approchent de lui humblement, en les confessant et pour les sauver de la terrible conséquence du péché, à savoir la séparation éternelle d'avec Dieu, le Dieu vivant. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5:10. Le salut que le Seigneur Jésus-Christ offre à tous ceux qui croient en lui n'est pas simplement la délivrance de la seconde mort, mais bien plus que cela. Car lorsque Dieu donne, il le fait avec abondance. Nous pouvons avoir quelques aperçus de ce grand salut en étudiant l'épître aux Hébreux. Le sujet principal de cette épître est en effet le si grand salut. L'apôtre écrit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut » Hébreux 2:3. L'apôtre donne dans chaque chapitre des aspects différents de la grandeur de ce grand salut. Nous pouvons comparer ce grand salut à de hautes montagnes comme l'Himalaya. Cependant, nous ne pouvons pas voir la pleine beauté de l'Himalaya à partir d'un seul endroit particulier. Pour la voir, nous devons aller de chaîne en chaîne, de pic en pic, et de vallée en vallée. Et même alors, nous ne voyons pas grand-chose. C'est ainsi qu'il nous faudra toute l'éternité pour voir la grandeur de ce si grand salut. Et voici, nous qui avons été déchus par le péché originel, nous avons reçu par notre nouvelle naissance le Saint-Esprit qui nous offre le salut, à nous de nous conduire et de marcher selon ce que la parole nous enseigne, avec notre guide, le Saint-Esprit. Ne l'étouffons pas, ne l'aménusons pas en nous laissant distraire par les plaisirs et les distractions de ce monde qui nous font perdre notre salut.